Salut, c'est François et Fred pour la rubrique pratique d'Automatin. Et aujourd'hui, on va vous parler fourrière. Alors pas pour aller vendre ou acheter un chat, enfin pas vendre et acheter, mais récupérer un chat ou un chien à la SPA. C'est plutôt quand vous vous faites enlever votre voiture. Donc pour rappel, si votre voiture est enlevée, vous allez le découvrir. Si vous avez un doute, vous allez au commissariat, ils vont vous confirmer que la voiture a bien été enlevée, à quel endroit il faut aller la chercher. Et donc, vous allez avoir à payer une amende, les frais forfaitaires de fourrière. Et puis, une première info, c'est que si ça dure trop longtemps, vous allez avoir des frais supplémentaires à payer. Mais donc là, vous êtes arrivé à la fourrière. Alors, il y a Fred qui arrive à la fourrière pour récupérer la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il vérifie son auto. L'auto, monsieur, l'auto. Est-elle intacte ? Est-ce qu'elle a été éventuellement abîmée pendant l'enlèvement, le soulèvement, le déplacement, la traction du véhicule? Il y a toutes sortes de modes opératoires pour enlever un véhicule. Mais déjà, carrosserie, moi ça m'est arrivé d'avoir un star sur la carrosserie, c'était eux qui l'avaient abîmé. Exactement, des fois ils déplacent les véhicules sur des roulettes, des fois c'est avec des sangles, il y a toute manière de le faire. En général, c'est plutôt la nuit, ils y voient pas bien, ils sont plutôt pressés puisqu'il faut faire un petit peu de volume. Voilà, donc faites le tour pour vérifier votre auto, vérifier que rien n'a été abîmé, dégradé, éventuellement subtilisé, soyons polis. Oui, parce que ça peut être, sans parler de la fourrière, ça peut être aussi, si on vous l'enlève, c'est que la voiture elle a pu être abîmée, déplacée, c'est-à-dire elle a pu être dégradée par un tiers, et donc on a pu vous casser une vitre, etc. Et c'est à ce moment-là que la fourrière est intervenue. Il peut y avoir ça, une manifestation, des choses comme ça, et donc pensez à faire les constatations pour pouvoir faire un dépôt de plainte après. Exactement, tout à fait. S'il y a une mesure conservatoire qui est prise, si le véhicule était en train d'être volé ou dans un état vraiment dégradé, la maréchaussée peut décider de le faire enlever. Une petite note, si vous avez un véhicule à 4 roues motrices, donc on va dire pour simplifier un 4x4, mettez des réserves également lorsque vous récupérez votre véhicule, parce qu'il n'est pas impossible que le véhicule était en prise, donc avec une vitesse engagée. Et donc les 4 roues étaient entraînées par le moteur, et donc qu'on lève le véhicule par l'avant ou par l'arrière, qu'on le tracte sur ses roues de devant ou de derrière, de toute façon, ça aura entraîné le moteur. Et le moteur, il n'est pas fait pour être entraîné de cette manière. Donc, et du coup, des fois, c'est le moteur qui prend, ou des fois, c'est la transmission qui craque, parce que on entraîne l'avant, on entraîne l'arrière. Ça entraîne aussi les roues avant et les roues arrière, dans certains cas avec les 4x4 permanents. Voilà. Et là, ça peut tout casser, quoi. Voilà, l'embrayage peut faire fusible, ça peut être le moteur, à voir. Mais les dégâts, là, sont vraiment conséquents et ils sont invisibles. Et ils sont à l'intérieur. Donc, émettez une réserve si vous avez un 4x4 en disant « Je n'ai pas vérifié que la transmission était en bon état » et puis quand vous roulez, vous vérifiez. C'est un peu compliqué ce qu'on vous décrit, mais c'est pas négligeable, ça arrive. Et souvent, c'est très rare que les véhicules, les 4 roues, soient enlevés comme il faut. Et en plus, parce que la société de fourrière, de bonne foi, ne voit pas toujours que votre véhicule était un 4 roues motrices. C'est-à-dire sur une berline quattro, elle verra pas obligatoirement que c'est un 4 roues motrices. Et puis la dernière chose qui est à voir et à réfléchir, regardez bien toujours sur votre amende quelle est l'adresse de l'enlèvement et vérifiez, en particulier, vous pouvez le justifier avec Google Street View, que à cet endroit-là, vous étiez bien en stationnement gênant, c'est-à-dire que ça justifiait cet enlèvement. Ça m'est déjà arrivé, on m'avait enlevé une voiture et quand on regardait l'adresse, j'étais en stationnement où il y avait entre guillemets un parc-mètre, mais la voiture n'était pas en stationnement gênant et ça m'a permis de contester et de ne pas payer l'amende et les frais de fourrière. C'est pas négligeable. Voilà, en espérant que cela ne vous arrive pas, ou le moins possible. Parce que c'est vrai que c'est une petite affaire à 300, 400 euros au total. Ça peut monter assez vite. Merci à tous. À bientôt.